Donc, bonjour, je m'appelle Karine, j'ai 48 ans. Je suis atteinte d'un cancer de l'ovaire depuis avril 2016. Donc j'avais des douleurs au niveau du ventre depuis environ 1 an. J'ai eu plusieurs examens, notamment une échographie, un scanner, où on m'a dit que je n'avais rien. Continuant à avoir des douleurs, j'ai demandé à ma gynécologue de l'époque un dosage des marqueurs du cancer de l'ovaire. Et j'ai eu les résultats un soir, donc par mail, les résultats des marqueurs qui étaient élevés puisqu'ils étaient à 300. Donc j'ai consulté un chirurgien gynécologue, cancérologue, qui a fait une célioscopie et qui a découvert une tumeur collée contre mon intestin. Et pendant cette intervention, la tumeur a perforé mon intestin. Donc j'ai fait une septicémie et je suis restée 1 mois hospitalisée et j'ai donc eu le diagnostic à l'hôpital du cancer de l'ovaire. Je pense que je m'y étais préparée en fait. Vu que j'avais demandé moi-même les marqueurs, je pense que je m'y étais préparée, donc j'ai pas été trop effondrée. À vrai dire, j'ai pas été du tout effondrée. J'ai tout pris de plein fouet et j'ai ensuite moi-même informé ma famille. Mon mari était effondré. Ma sœur et ma mère m'ont beaucoup aidée en fait, m'ont beaucoup aidée, on était très proches, des amis aussi, et puis après c'est moi qui l'ai annoncé à mon fils qui avait à l'époque, qui a 17 ans et demi aujourd'hui, donc il avait 4 ans de moins. Voilà, j'ai décidé que c'était moi qui devais lui dire. Je lui ai dit, et puis je l'ai préparé petit à petit au traitement, à tout ce qui allait se passer. Et finalement, je trouve qu'en disant les choses aux enfants, eh bien, petit à petit, ils vont bien, en fait. Ils vont bien parce qu'on leur cache, enfin, moi, je lui ai rien caché. Après, on a eu quand même une prise en charge psychologique, hein. J'ai demandé une prise en charge psychologique par la clinique. Et donc, elle m'a suivi à moi et elle a suivi également mon fils. J'ai été donc hospitalisée longtemps. Donc ma maman était chez moi, elle s'occupait de mon fils, et puis ils étaient tout le temps là avec moi à l'hôpital en fait. Hein. Donc c'est surtout une aide énorme, affective et psychologique, et puis un soutien dans le quotidien. En 2016, à l'annonce donc du cancer, on m'a d'abord fait 3 mois de chimiothérapie. Et ensuite, on m'a opéré. J'ai eu 2 chirurgiens qui m'ont opéré. J'ai un chirurgien digestif et un chirurgien gynécologue. Et 1 mois après l'intervention, j'ai eu à nouveau 3 mois de chimiothérapie. Puis j'ai été tranquille jusqu'en décembre 2018, où là j'ai fait une première récidive, et où j'ai eu à nouveau 6 mois de chimiothérapie. Et 2 mois après, j'ai à nouveau récidivé. Je suis à la 2e récidive aujourd'hui. Alors, depuis le cancer, j'ai divorcé, mais je pense que c'était prévu en fait. Hein. C'est pas le cancer qui a fait qu'on a divorcé. Donc, au niveau affectif et intime, je trouve que le cancer de l'ovaire modifie l'apparence physique, enfin intérieure, quoi. En fait, on a l'impression qu'on nous a amputé de tout ce qui est maternité. Même si à mon âge, on n'a plus envie d'avoir d'enfants, mais en tout cas, ça fait partie de la vie intime. Je trouve que le cancer m'a fait perdre confiance en moi, pas mal, dans ce que j'étais en tant que femme, épouse, mère. On a l'impression que c'est compliqué d'avancer. Alors je trouve que plus on avance et on voit les choses différemment, mais en tout début, oui, on a l'impression qu'on n'est plus nous, quoi. Qu'en fait, on est entre les mains des médecins qui décident des traitements, et puis on se dit, bon, on n'a plus qu'à attendre, voir si ça fonctionne. Donc c'est vrai que ça fait perdre un peu confiance. Oui, j'en ai même fait davantage, je trouve, puisque je trouve que je crois que le cancer met les choses un peu dans la bonne direction. En fait, on s'occupe un peu plus de soi. Donc, enfin, en tout cas pour moi.
Donc je fais plus de choses maintenant pour moi que je n'en faisais avant, où j'avais la tête dans le guidon, c'est-à-dire le travail, la maison et les enfants. Et aujourd'hui, je prends plus soin de moi, donc je fais du dessin. J'avais toujours pensé faire du dessin, j'en fais aujourd'hui. Je fais plein d'activités avec, je sais pas, avec la Ligue contre le cancer, donc je fais des activités, de la marche. Je fais ce que j'aime en fait, oui. Je fais plus de choses aujourd'hui. Alors moi, je suis en profession libérale, donc j'ai dû m'arrêter, ce qui n'est pas très simple, parce qu'au niveau libéral, on n'est pas salarié, hein, donc au niveau financier, c'est plus compliqué. J'ai dû prendre une remplaçante. Euh, oui, ça a l'impact dans le sens où moi j'aime mon travail et que le travail c'est la vie sociale aussi. Donc de plus travailler là aujourd'hui, c'est compliqué, oui. C'est compliqué parfois parce qu'on se sent un peu mis un peu sur la touche. Alors moi j'ai eu la chance, je crois, de tomber sur des professionnels euh, bienveillants, euh, très assez disponible dans le tout début de ma maladie. Voilà, donc notamment un chirurgien, puis ensuite l'oncologue. Je trouve que je suis prise en charge dans une petite clinique où il y a encore cette notion d'humain, d'humanité, je pourrais dire. Maintenant, je pense qu'ils manquent tous de temps. Et ça, c'est important de le dire. J'ai l'impression qu'ils sont tellement débordés que parfois, vous êtes avec vos questions, vos attentes, et qu'il n'y a personne pour répondre à vos questions, parce que vous ne pouvez pas les avoir par téléphone, parce que vous avez vos marqueurs et vous vous dites mes marqueurs augmentés, mais ben, il faut attendre de voir le médecin. Et ça, c'est parfois un peu angoissant. Je me suis pas mal mis, enfin depuis la récidive avec la Ligue contre le cancer. Je trouve que c'est des gens qui sont très à l'écoute. En fait, ils écoutent et en plus on fait plein de choses avec eux. Et pour moi, c'est aussi un cocon d'aller là-bas. C'est voilà. Après, j'ai rencontré des belles personnes avec le cancer. On se fait des amis, des gens qui ont eu les mêmes maladies, la même maladie que nous. Ça rapproche. Donc j'ai fait des belles rencontres. Je pense que c'est à la récidive. À la première récidive où je me suis sentie un peu démunie, quoi. Je ne m'attendais pas à une récidive. Je crois que j'avais passé un petit peu le cap. Et donc, je recommençais à retravailler, voyager, et c'est retombé sans aucun signe au départ. Donc, je pense que c'est là où j'aurais eu peut-être besoin plus d'une équipe à mon écoute et où je trouve que les médecins et les chirurgiens, ben, ils étaient passés à autre chose aussi, me concernant certainement. Donc, c'était plus là où je me suis sentie un peu seule, ouais.